Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien avec ce beau soleil en ce moment. On profite, il fait très chaud, mais n'oubliez pas de boire un peu d'eau hein, quand même. Multipliez quand même par deux la consommation d'eau, hein, n'allez pas vous assécher. Donc voilà, aujourd'hui je viens pour vous donner des astuces sur la conservation des produits alimentaires qu'on utilise au quotidien. Donc, je vais vous dire un petit peu mes secrets de ce que je fais de mon côté. Et ben, je pense que ça va vous intéresser et que vous allez le faire de votre côté, bien sûr. Donc, je vais commencer par la salade. Hein. En ce moment, les salades, ils sont fraîches, mais comme il fait chaud et tout ça dans les magasins, les salades, que ça soit de la laitue ou de la, comment on appelle ça, la feuille de chêne. La feuille de chêne, elle fait un petit peu la tronche. Hein. Alors, si vous en avez pris une comme ça, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner une astuce. Alors, vous préparez votre salade, vous la dépiotez, hein, vous la plongez 10 minutes dans l'eau tiède. Hein, ne vous inquiétez pas, elle ne va pas tourner de l'œil de plus que ça. Hein, dans l'eau tiède. Et puis, tout de suite derrière, vous la plongez dans l'eau très froide. Hein, vous la plongez bien dans l'eau très froide et vous allez voir, votre salade elle va se réveiller et elle va comment dire, se déracaquiller, on pourrait dire, hein, se déracaquiller. Enfin, c'est comme quelqu'un qui est froissé, hein, il va se mettre du froid, il est retendu. Donc c'est pareil pour la salade. Hein, donc vous voyez ce que je veux dire. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, pour du café, alors pour du café, pour conserver l'arôme du café moulu, hein, parce qu'en général, le café moulu, on ne le laisse pas dans son emballage, mais vous pouvez le laisser, hein, c'est votre choix. Mais si vous le mettez dans un bocal en métal ou en verre et que vous conservez votre café moulu comme celui-là, cette façon-là, hein, et bien si vous voulez garder, j'arrive pas à parler, si vous voulez garder l'arôme du café, à chaque fois je l'ouvre, je le ferme, je l'ouvre, je le ferme, et bien il y a une petite astuce. Alors vous allez placer dans votre café, hein, au fond, hein, vous n'allez pas le mettre dedans parce que vous allez peut-être faire votre café avec du gros grain de sel, ça va tout changer. Hein. Ça va être du café salé, n'allez pas faire cette connerie. Parce que alors là, vous allez regretter. Hein. Donc, par contre, si vous avez la gueule de bois, vous buvez un café salé. Alors là, vous allez être au taquet après. Vous n'avez plus la gueule de bois. Mais là, c'est pas pour la gueule de bois. Hein. Donc, vous allez mettre 3 gros grains de sel au fond de votre café. Hein, et puis vous mettez au beau fond du bocal. Et puis vous mettez le café par-dessus. Hein, puis vous refermez. Vous allez voir, même si vous ouvrez, vous refermez et tout ça, le café, il va garder son arôme. Hein, même encore mieux, vous allez trouver que c'est super bien. Donc gardez cette astuce-là et faites pas la belle connerie. Hein. Donc ensuite, pour conserver des biscuits secs, alors que vous ayez fait vos propres biscuits vous-même ou que vous avez pris des paquets de gâteaux que vous avez dépiotés et que vous avez mis dans un contenant en métal, hein, donc vous pouvez toujours garder cette méthode-là, mais les biscuits, ils vont se ramollir et ça va être de la guimauve. Donc si vous ne voulez pas garder vos biscuits guimauve, j'ai une troisième astuce. Donc, vous prenez vos biscuits, vous les mettez dans le même contenant métallique, et puis vous rajoutez soit un morceau de sucre, ou soit vous mettez un crouton de pain sec. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça va absorber l'humidité qui va se mettre dans la boîte à gâteaux, et comme ça, vos gâteaux ne seront pas de la guimauve. Donc, vous n'y avez peut-être pas pensé, mais c'est comme ça que vous pouvez conserver parce que mes parents à moi, ils faisaient beaucoup de gâteaux. Ils mettaient dans les contenants comme ça, les grandes boîtes, hein, c'était des Maost. Hein, ils mettaient les gâteaux dedans parce même mes parents faisaient beaucoup de gâteaux eux-mêmes. Et puis, les gâteaux, moi, je les trouvais jamais mous comme des guimauves. Alors, je me disais comment ils l'avaient fait. Et l'astuce, moi, je l'ai trouvé dans les notes que mes parents laissaient. Et voilà comment on conserve des gâteaux. Donc, si vous voulez garder vos gâteaux bien croustillants, c'est comme ça que vous devez procéder. Hein. Ensuite, en général, quand on
on a une salière et qu'on laisse sur la table, on a de l'humidité. Tout le monde a de l'humidité en général dans sa maison. Et bien le sel, il se compacte. Hein, et quand vous voulez vous servir un petit peu de sel sur vos frites ou sur votre beefsteak, et ben vous avez ça fait des copeaux. Donc, moi, j'ai une petite astuce sur ce côté-là. Alors, vous allez mettre dans la salière ou dans le paquet de sel, vous allez mettre quelques grains de riz. Hein, alors, vous videz votre salière. En général, une salière, elle fait quoi? 10 cm de haut. Hein, et bien, vous mettez plusieurs grains de riz et ça va absorber l'humidité. Donc, comme vous allez voir la différence, quand vous allez pouvoir vous servir de votre sel, ben, vous allez voir, il n'est pas compacté. Il va rester toujours très très fin. En général, c'est dans du sel fin que ça se compacte le plus. Et puis comme ça, vous allez être tranquille. Comme ça, à chaque fois quand votre salière sera vide, vous mettez vos grains, vous changez les grains de riz bien sûr entre temps, hein. Vous mettez les grains de riz et puis vous mettrez votre sel. Et puis comme ça, vous verrez bien, ben, ça va absorber, le riz absorbe l'humidité et comme ça, vous n'aurez pas de sel compacté. Donc ça, c'est une très bonne idée. Et puis en tout cas, ça fonctionne très bien. Hein. Alors là, ça c'est un truc très intéressant parce que moi, ça m'est arrivé un truc pareil. Hein. Alors, pour se débarrasser du goût de la boîte de conserve, vous savez, une fois j'ai acheté une boîte d'haricots verts et elle avait, quand je l'ai ouverte, elle avait l'odeur de la conserve. Et ça, j'ai pas pu la manger. Hein. Mais comme j'ai retrouvé des astuces que mes parents y faisaient, eh ben, on mangeait quand même de temps en temps des conserves. Hein. Mais là, j'ai trouvé une astuce. Alors, si ça vous arrive, une boîte d'haricots verts ou une boîte de carottes ou une autre boîte, qu'importe les légumes qui sont en boîte, hein, parce que des fois, ça marine dedans et ça sent la ferraille, il faut dire ce qui est. Hein. Alors, vous sortez le contenant, vous videz l'eau, vous enlevez les légumes qui sont dans votre boîte. Ensuite, vous allez les tremper dans un demi-litre d'eau avec soit un peu de vinaigre ou soit du citron. Vous les laissez 3 minutes mariner un petit peu dedans et ensuite vous les sortez et vous les rincez avec de l'eau claire. Donc 3 minutes, hein, pas plus. Hein. Et puis vous verrez, vous pourrez manger la contenance de votre boîte. Hein, parce que ça arrive comme ça de se trouver avec une boîte, ça sent la ferraille quand vous l'ouvrez et ça devient immangeable parce que le goût de l'haricot vert ou des carottes dedans, c'est dégueulasse, c'est pas bon. Donc c'est que ça veut dire, c'est possible que la boîte de conserve elle est restée une éternité dans le rayon et puis vous êtes tombé dessus. Donc voilà pour vous débarrasser du goût de la ferraille de la boîte. Hein. Donc ça serait dommage de jeter, peut-être que vous avez déjà jeté et ça serait super dommage de jeter votre boîte de conserve. Ensuite, pour les fromages sous cloche. En général, on se retrouve avec une belle cloche comme ça à fromage avec un couvercle. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez certainement aperçu que ça fait ça fait des gouttelettes. Vous voyez, des gouttelettes dans votre boîte à fromage, dans votre cloche à fromage, appelle ça un cloche. Hein. C'est en plastique en général. Hein. Donc, ce que vous allez pouvoir mettre, c'est-à-dire vous retirez tous vos fromages, vous nettoyez votre boîte à fromage, vous l'essuyez bien. Ensuite, vous allez mettre sur votre plateau à fromage un morceau de sucre. Hein, j'ai bien dit un morceau de sucre. Et vous allez pouvoir remettre vos fromages dans votre boîte. Ça va absorber l'humidité et toutes les semaines, je pense que vous allez manger tout votre fromage, hein, mais il va y en rester certainement en fin de semaine. Et bien vous changez le morceau de sucre. Hein, vous mettez un morceau de sucre tout neuf. Et vous allez voir votre fromage, il ne va pas transpirer. Voilà, on peut dire transpirer, ça fait des gouttelettes dans la boîte à fromage. Et après, ben, ça fait de la moisissure. Donc pour éviter ce genre de désagréments, on peut dire, eh ben, faites cette astuce. Essayez même aujourd'hui, si vous faites un peu de rangement, vous avez des trucs à faire. Comme il fait chaud, il va faire 40 degrés en général aujourd'hui. Restez bien au frais. Et puis, pensez-y à votre fromage qui est dans le frigo. Hein. Alors, une autre petite astuce. Alors, pour remplacer les œufs, comme vous le savez, je ne peux pas manger des trucs à base d'œufs. Hein. Ça, que ça soit œufs jaunes ou blancs. C'est kiff-kiff bourricot. Hein. C'est kiff-kiff bourricot. Donc, moi, ce que je fais, et je vais vous donner cette astuce si vous avez vos enfants
ou vous-même, ou votre mari qui est intolérant ou qui est allergique aux œufs. Ça peut arriver aujourd'hui, il y a plus d'allergies que de non-allergiques. Alors, vous allez pouvoir remplacer par une demi-banane bien mûre, que vous allez écraser et que vous allez mettre à la place de l'œuf. Ou seulement une petite banane, parce que vous avez des grandes bananes comme ça, mais là c'est une petite banane, ou bien sûr, vous allez mettre un yaourt à la place de l'œuf. Donc, vous allez pouvoir faire votre gâteau avec cette méthode-là, et je peux vous dire que ça fonctionne très très bien. Moi, une fois, j'avais pas de banane, il m'en restait plus. Alors, ce que j'ai mis aussi, il y a eu la possibilité de mettre un petit pot comme ça, un petit contenant de compote de pommes. Donc ça peut faire aussi. Donc yaourt, banane ou compote de pommes. Et je peux vous dire, ça fonctionne très bien. Vous pouvez manger votre gâteau et sans vous avoir la contrainte de vous taper un clic. Un clic, c'est un gros truc comme ça sur la gueule. Ça vous réveille, je peux vous le dire tout de suite. Donc voilà, vous pourrez manger votre gâteau sans avoir la contrainte. Donc ensuite, j'ai une petite préparation. Si vous avez pu, comment on appelle ça, de poudre levante. La poudre levante, c'est comment on appelle ça, de la levure chimique. Si vous en avez plus, vous n'en avez pas trouvé dans votre rayon, parce qu'en ce moment, les gens ils font quand même des gâteaux eux-mêmes, des petits bricoles. Donc j'ai une petite astuce qui est super pratique. Bien sûr, il faut avoir le nécessaire chez soi, c'est toujours un truc. Alors, vous allez mélanger une demi-cuillère à café de bicarbonate alimentaire. N'allez pas prendre du bicarbonate de soude, n'allez pas faire une connerie. Du bicarbonate alimentaire, vous allez le trouver au rayon où il y a le sel. Donc, bicarbonate alimentaire et une demi-cuillère à café de vinaigre de cidre. Pas d'autre vinaigre. N'allez pas prendre du vinaigre d'alcool transparent, là, parce que normalement, c'est pour décaper la robinetterie et faire des mélanges pour la lessive et faire de l'adoucissant pour la machine à laver. N'allez pas faire la connerie. Alors, bien du vinaigre de cidre. Vous en trouvez, ça coûte quoi? Moins d'1 €. C'est pas plus grand que ça que la petite bouteille. Donc ça va vous rendre super service. Vous allez mélanger tout ça et puis vous allez pouvoir faire votre gâteau. Donc ça, vous allez être super contente de pouvoir utiliser ça. Peut-être que vous n'utiliserez plus de la poudre levante, de la levure chimique, et vous allez garder ce principe-là. C'est vous qui en décidez. En tout cas, moi, je vous ai donné mes astuces aujourd'hui. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses avec moi. Et puis, en tout cas, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner parce que ça me fait plaisir et je vous apprends beaucoup de choses. C'est le but de ma chaîne en général. Et puis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. Gros bisous à tous.